Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Christ. C'est encore avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir pour parler de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de l'exhortation de ce soir, c'est « Est-ce que l'alcool est interdit par la Bible ?» Est-ce que la parole de Dieu nous interdit l'alcool? C'est le thème de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant de parler de la Bible, j'aimerais un peu parler par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous voyons nous vivons dans ce monde. Et que l'alcool est interdit un peu partout. Le code de la route interdit l'alcool. Si on atteint un certain taux d'alcoolémie dans le sang, c'est punissable. Dans la législation du travail, on interdit l'alcool. Parce que, en buvant l'alcool, on peut perdre le contrôle, on peut perdre la tête, et il y a risque des accidents. C'est pourquoi on interdit l'alcool, que ce soit au niveau de la code de la route et au niveau de la législation du travail. Par rapport à la médecine aussi, on interdit l'alcool dans certains cas. Il y a de certaines maladies où on interdit l'alcool, le médecin interdit l'alcool. Par rapport à ta maladie, il ne faut pas boire d'alcool parce que ça risque de grammatiser des choses. Par là, bien aimé, on comprend que l'alcool n'est pas une bonne chose. Parce que même dans le monde, on interdit l'alcool dans certaines situations. Mais, parce que bien aimé, en buvant l'alcool, l'alcool agit dans le corps. L'alcool agit dans le corps parce que ça agit au niveau du cerveau, au niveau du foie, risque de cirrhose de foie, au niveau du pancréas parce que ça peut créer beaucoup de dégâts. Mais si on veut parler par rapport à la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu interdit l'alcool? Oui, mais bien aimé, il y a certains versets où on n'interdit pas l'alcool. Je prendrai l'exemple par rapport peut-être à Paul, apôtre Paul, qui conseillait, je ne sais pas si c'est Timothée, par rapport à ton estomac, il faut prendre un peu du vin. On verra aussi, bien aimé, dans la fête de Cana où Jésus-Christ avait transformé l'eau en vin. Est-ce que l'alcool, c'est un péché? Moi, je ne pense pas, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si l'alcool était un péché, apôtre Paul n'allait pas conseiller à son fils spirituel par rapport à sa situation de prendre un peu du vin. Si c'était un péché, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est Dieu, il n'allait pas transformer l'eau en vin. Mais on peut interdire l'alcool à l'église, c'est par rapport à la morale. Oui, bien aimé, par rapport à la morale, parce que ça ne fera pas propre qu'un serviteur de Dieu sans l'alcool. Ça ne sera pas bien de voir un serviteur de Dieu être saoul. Ça ne sera pas bien, bien aimé, de voir un serviteur de Dieu prêcher où il a perdu la tête. Donc c'est par rapport à la morale qu'on interdit l'alcool. Parce que l'alcool va pousser quelqu'un à perdre le contrôle, à perdre la maîtrise. Oui, c'est par rapport à ça, par rapport à la morale. Parce que bien aimé,
l'alcool agit dans le corps. L'alcool agit au niveau du cerveau. L'alcool agit au niveau de la mémoire. On peut perdre la mémoire. L'alcool agit par rapport à la santé. On peut perdre la santé par rapport à l'alcool. C'est là où on peut interdire l'alcool. Mais par rapport à la spiritualité, je ne vois pas de raison où l'alcool peut être un péché. Parce que, à buvant l'alcool, ça agit au niveau du corps. L'alcool n'agit pas au niveau de l'âme. L'alcool n'agit pas au niveau de l'esprit. Oui, parce que nous, les chrétiens, tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons par rapport à Dieu, c'est au niveau de notre âme, c'est au niveau de notre esprit. Mais l'alcool n'affecte pas l'âme. L'alcool n'affecte pas l'esprit, mais l'alcool affecte le corps. Pour nous les chrétiens, le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Une enveloppe où se trouvent l'âme et l'esprit. Oui, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est Dieu, il nous parle dans Matthieu 15, versets 10 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ ayant appelé à lui la foule, et il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. En disant cela, bien-aimé, les pharisiens qui étaient tout autour étaient scandalisés. Ils ont dit, mais pourquoi il dit ça? Lui qui est Dieu. Après, quand il s'est retrouvé avec ses disciples, les disciples lui posent la question. Ils lui disent, mais par rapport à ce que tu as dit, les pharisiens étaient scandalisés. Parce que toi, tu avais dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme. C'est ça qui sort de la bouche, c'est ça qui suit l'homme. Par rapport à ce que tu as dit, les pharisiens étaient scandalisés. Je suis certain aussi, ceux qui me suivront seront peut-être aussi scandalisés par rapport à ce que j'ai dit. Mais le Seigneur Jésus-Christ continue quand il était avec ses disciples, quand il était avec les apôtres. Il continue toujours dans Matthieu 15, verset 15 à 20. On dit ceci. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Pierre le disciple, et l'apôtre, pardon, dit à Jésus-Christ, mais explique-nous un peu ce que tu viens de dire là. Celui, c'est pas qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ça qui sort. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ répond. Et Jésus-Christ dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le maître, les adultères, les débauches, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens scandalisés. Et les apôtres lui disent, mais Seigneur Jésus-Christ, ce que tu viens de dire là, les pharisiens étaient scandalisés. Explique-nous un peu
dans la profondeur. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit, non mais, pourquoi vous êtes sans intelligence? Ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre. Et quand on va aux toilettes, on le dépose. Ça s'arrête là. Mais c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui sort de cœur de l'homme. Les mauvaises pensées, la méchanceté, les adultères, les calomnies. C'est ça qui suit l'homme. Bien aimé, ça c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. Et lui, il dit, ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre et va dans le lieu secret. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, la boisson va dans le corps. Après, dans le corps, on va le pisser. L'alcool est matériel. L'alcool ne peut pas souiller une chose qui est immatérielle. L'alcool ne peut pas souiller le Saint-Esprit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est immatériel. Le Saint-Esprit suit le corps. Et l'alcool suit le corps. On prend l'alcool, tu vas perdre le contrôle, ça agit dans le corps. Tu vas perdre le contrôle, tu vas perdre la maîtrise. Voilà, ça va te bouger la santé, ça s'arrête là. Donc, ce qui peut souiller l'âme, ce qui peut souiller l'esprit de l'homme, c'est les mauvaises pensées qui sortent du cœur. Les calomnies, la méchanceté, la sorcellerie. C'est ça qui suit l'homme. Oui, bien-aimé. Tu verras, bien-aimé, tu verras un chrétien, il ne boit pas d'alcool, mais grand moutasongi. Voilà. Tu verras un chrétien qui ne boit pas d'alcool, il est méchant. Il a la méchanceté en lui. Tu verras quelqu'un qui ne prend pas d'alcool, mais calomnie. Kotonga batu. Kofinga batu. Mais il ne boit pas d'alcool. Donc, nous les chrétiens, on a pris une certaine habitude comme si le plus grand péché, c'est de boire. Non, nous faisons encore pire. Nous faisons pire par nos attitudes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons encore pire. La méchanceté des calomnies. Nous sillons notre âme. Avec des mauvaises pensées, nous sillons notre âme. C'est ça qui suit l'âme. Ce n'est pas l'alcool qui suit l'âme. Ce n'est pas l'alcool qui suit l'esprit, non. C'est l'alcool, c'est les souillures venant du cœur. C'est ça qui suit l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé. Ne confondons pas les choses. Oui, ça c'est la parole de Jésus-Christ. Ce que je viens de dire, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il dit, ce qui rentre, ce n'est pas ça qui suit l'homme. Parce que ce qui rentre va dans le ventre et va dans le lieu secret. Ça ne peut pas suivre l'homme. Mais nous, les chrétiens, tout ce que nous faisons par rapport à Dieu, c'est par rapport à notre âme, par rapport à notre esprit. Et l'alcool ne peut pas suivre l'âme. L'alcool ne peut pas suivre l'esprit. Parce que l'alcool, c'est matériel, et le Saint-Esprit, c'est immatériel. L'âme, c'est immatériel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, bien-aimés. Je n'ai pas dit qu'il faut boire de l'alcool. Je n'ai pas dit que l'alcool, c'est bien. Parce que même dans le monde, on interdit l'alcool. Parce que ça prouve que c'est pas bien de boire l'alcool. Ça, c'est une évidence. Oui, mais si vraiment nous voulons suivre la parole de Dieu, nous avons quand même la connaissance. Nous croyons à la parole de Jésus-Christ. Moi, je croyais à la parole de Jésus-Christ.
Moi, je ne croirais pas à la parole d'un pasteur. Je ne croirais pas à la parole de qui que ce soit, mais moi, je croirais à la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, qui est notre Dieu. Et c'est Dieu-là qui dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui suit l'âme. Mais c'est Dieu-là, il a dit, c'est ce qui sort. C'est ça qui suit l'âme. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, ce qui rentre va dans le ventre. Et puis, on le dépose dans le lieu secret. Ça, c'est de Jésus-Christ qui parle. Oui, mais si on peut nous interdire l'alcool, nous les chrétiens, déjà parce que c'est pas bien. On perd la tête si on prend l'alcool, on perd le contrôle si on prend l'alcool. Oui, ça c'est vrai. Et par rapport à la morale, ça ne fera pas propre de voir un serviteur de Dieu qui est saoul, qui perd la tête. C'est pas normal. Ça sera pas bien de voir un serviteur de Dieu en prêchant, il sent l'alcool. C'est pas bien pour la morale. Mais pour la spiritualité, ça n'a aucun effet. À part tout excès, parce qu'on nous dit tout excès nuit. Même si tu manges beaucoup, c'est un péché. Même si tu parles beaucoup, c'est un péché. Même si tu dors beaucoup, c'est un péché, c'est la paresse. Et si tu bois aussi d'alcool beaucoup, c'est un péché. Tout excès nuit. Tout excès est péché. Dans tous les cas. Oui. Voilà ce que bien aimé, je tenais à vous dire ce soir. Et que la paix du Seigneur soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen.